Alors, Patrick Bernasconi, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté. Oui. Donc forcément, première question, qu'est-ce que la citoyenneté? C'est une bonne question. La question du citoyen dans la société civile est une question importante et de sa place, bien évidemment. Et pour une institution comme celle que je représente, le Conseil économique, social et environnemental, c'est extrêmement important puisque nous sommes la représentation de la société civile organisée et donc une place très privilégiée en discussion avec la société civile et donc les citoyens. Donc c'est ce sujet-là qui, en tout cas, qui est notre préoccupation, c'est comment faire remonter les préoccupations des citoyens, comment faire en sorte que ce débat sur tel ou tel sujet puisse émerger et puis avoir une sortie institutionnelle. Et alors concrètement, justement, comment ça se passe? Comment vous faites ce lien avec les citoyens? De par la composition même du Conseil économique, social et environnemental, le Conseil il est constitué en fait de 71 organisations, associations, ONG, les 71 quasiment les plus importantes de France. Vous avez plusieurs dizaines de millions de Français qui sont représentés par ces organisations de tout type. Vous avez des organisations bien sûr d'employeurs avec des organisations très connues comme le MEDEF, CPME, mais aussi les artisans, mais aussi les agriculteurs, les professions libérales. Vous avez de l'autre côté toutes les organisations syndicales, des plus importantes aux plus petites, et puis aussi tout le monde associatif, toute la galaxie des associations. Les jeunes, les familles, la Ligue de l'enseignement, voilà, beaucoup d'associations, ATD Quart Monde, et puis toutes les ONG environnementales. Donc vous voyez, c'est une composition très large de la société française, et donc on a une place extrêmement privilégiée, bien sûr, pour pouvoir représenter ces citoyens. Mais concrètement, dans les médias, en tout cas aujourd'hui, ou dans le débat public, vous n'êtes pas très présent en fait, on vous entend pas tant que ça. On ne l'est pas parce qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle la fabrique de la loi. C'est-à-dire on n'est pas au moment où on écrit le texte. On l'est avant, on l'est après, et on influence soit avant, soit après les textes évidemment qui sont en discussion au Parlement ou qui sont proposés par le gouvernement. Après, je pense que on ne se rend pas compte de l'importance du nombre de propositions qui se retrouvent dans les textes réglementaires. De ce fait-là même, l'année dernière, en 2016, avant 2017, on n'a pas encore fait le bilan, mais sur 2016, plus des 2 tiers de nos préconisations se sont retrouvées dans des textes de loi ou décrets. Donc ça montre bien qu'il y a une traduction directe du travail qui est fait au Conseil économique, social et environnemental. C'est vrai que ce n'est pas une institution aussi connue que l'est l'Assemblée nationale ou l'est le Sénat. C'est une institution différente. C'est la société civile dite organisée, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. C'est vrai que les citoyens ne connaissent pas forcément beaucoup ce conseil. On n'est pas plus connu que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Ça, on est à peu près. Mais il y a une réforme en cours aujourd'hui et nous espérons bien que demain, justement, compte tenu de la réforme et de l'ampleur de la réforme, on souhaite que le Conseil trouve une place aujourd'hui plus importante par rapport aux citoyens et une relation plus directe avec le citoyen. De ce fait, par exemple, on a été amené à traiter des pétitions citoyennes. Pour la première fois, on a traité de pétitions citoyennes dans une institution. C'est passé au Conseil économique, social et environnemental. On a traité des déserts médicaux et aujourd'hui, on est en train de traiter de la fin de vie. Des pétitions extrêmement importantes. Ouais. Les outils du numérique sont des bons outils pour faire le lien avec les citoyens? Bien sûr, on va créer une plateforme. On a créé une plateforme de participative sur une thématique de l'orientation des jeunes. Et on invite évidemment tous ceux qui veulent participer à cette plateforme de venir sur le site du CESE et ils trouveront le lien pour pouvoir participer à ce grand débat qu'on a ouvert jusqu'en février sur cette thématique. Donc on va utiliser évidemment tous les outils modernes, digitaux qui existent pour pouvoir exister.